Ce signe que vous avez sous les yeux va nous servir de guide aujourd'hui pour parler du cuivre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que ce signe? Ce signe, dans le Komo, a pour nom Zira, qui est le nom bambara du cuivre. On peut dire Zira, Nsira ou Sira. En bambara, c'est le cuivre. C'est ce signe que nous allons analyser aujourd'hui. Et je rappelle que c'est un signe soudanais. Or, il se trouve que ce signe, nous le connaissons très bien. Parce qu'en fait, c'est un hiéroglyphe égyptien. Ce qui montre encore, s'il fallait le rappeler, la filiation que les tiou, c'est-à-dire les signes sacrés, entretiennent avec ce qu'on appelle récemment les hiéroglyphes d'après les Grecs. Bon, ok. Ce signe est appelé Zira, qui signifie cuivre en bambara. Il s'agit d'une reproduction exacte du hiéroglyphe égyptien que je présente ici, que vous connaîtrez si vous avez naturellement la facilité d'un dictionnaire, vous verrez de quoi il s'agit. Alors, premièrement, visuellement, j'aimerais que chacun s'assure que nous parlons un même langage ce soir. Est-ce que chacun voit qu'il s'agit du même signe? Parce que s'il y en a parmi nous qui ne voient pas ça, c'est déjà une première difficulté. Donc, j'aimerais la lever rapidement. Parce qu'on doit déjà être d'accord sur au moins ce que nous avons sous les yeux. Le signe Komo, que les Bambara appellent Zira, pour signifier le cuivre, c'est un hiéroglyphe égyptien que je présente ici. Est-ce que chacun est d'accord que c'est le même dessin ou pas? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne voient pas que c'est le même dessin? Prière de l'indiquer. Moi, ça me permettra de préciser pourquoi c'est le même dessin. Merci. OK, parfait. Donc, on est tous d'accord au moins sur ce que nous avons sous les yeux. Chacun voit que le signe que les Bambara appellent Zira, qui est le nom du cuivre, c'est un hiéroglyphe, d'accord? Ça, c'est une première observation, mais je n'insisterai pas trop aujourd'hui sur la filiation que les signes du Komo entretiennent avec ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Parce que c'est toute une science, c'est toute une étude qui a la possibilité, qui nous laisse l'espoir, l'ambition de pouvoir un jour, car c'est quand même un objectif que nous nous sommes fixés, si ce n'est nous, les générations qui trouveront notre travail déjà réalisé, de pouvoir lire de manière littérale, en fait, des textes égyptiens d'après les perspectives soudanaises même, c'est-à-dire la lecture littérale. Elle est possible si on comprend le fonctionnement des signes, car si les signes égyptiens se retrouvent dans l'univers soudanais, ça veut dire que les langues soudanaises lisent les hiéroglyphes. C'est ce que ça veut dire. Hein. Je pense que c'est une conséquence qui est évidente. Voilà. Donc, ce hiéroglyphe égyptien à valeur phonétique, c'est écrit STA. Hein. Le hiéroglyphe que je vous présente là, hein, qui est en quelque sorte, qui présente une filiation manifeste avec le signe Bambara, sa valeur phonétique c'est S grand T A. Bon, c'est pas tout à fait un A, c'est pas tout à fait un T. Hein. Bon, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Racine qui cherche à reproduire le Bambara Zira, parce qu'en réalité, vous vous rendez compte d'une chose extraordinaire, c'est que la translittération de ce signe-ci, qui est un hiéroglyphe égyptien et qui est donc dans dans l'ancestralité entre guillemets du signe Bambara que nous avons aujourd'hui dans le Komo, eh bien, sa valeur phonétique reproduit le nom du cuivre en Bambara, c'est-à-dire Zira ou Sira ou Nsira, c'est-à-dire le cuivre. C'est ce que vous avez là. Ce STA, parce que ce T, c'est pas tout à fait un T, c'est pour ça qu'il est majuscule dans la translittération. C'est un T qui peut devenir un R ou un L, vous le verrez. D'accord? Je le sais d'autant plus qu'en Bozo, les Bozos, c'est un peuple du Mali, je pense que vous le savez, sont des pêcheurs. Ils diront Sita pour dire le cuivre. C'est une mutation phonétique contextuelle du Bambara Zira ou Sira. Mais eux, ils disent Sita. C'est exactement la lecture même de la phonétique proposée par le signe égyptien lui-même. D'accord? Et en malinké, on va dire Sila ou Sira. Hein. Les formes sont admises dépendamment du malinké qu'on parle. Donc, on voit que ce grand T peut devenir un R, un T ou un L, en fonction naturellement des variantes des parlers soudanais qui nous sont proposés et connus aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est le nom du cuivre. Ce qui permet encore une fois de consolider la filiation que j'annonce entre les hiéroglyphes égyptiens et les signes du Komo, les signes qui sont au nombre de 266. Hein. Voilà, comme je l'ai dit initialement. Les égyptologues pensent que ce hiéroglyphe représente un verrou avec corde servant à le tirer. Hein. C'est-à-dire que ce hiéroglyphe-ci, que vous avez sous les yeux, les égyptologues disent et pensent
Je ne sais pas si j'aborde cet aspect aujourd'hui. Bon, je vais quand même vous dire pourquoi ils le disent, hein. Je pense que je ne vais pas dans ce détail. Mais ils pensent que ce signe représente un verrou avec corde servant à le tirer. En fait, en réalité, c'est parce que dans la langue bambara, on dit sira, cuivre, et siri, attaché, lié. Mais ce sont des mots qui participent d'une même phonétique, en fait. Je le dis comme ça pour que vous sachiez pourquoi on peut représenter un verrou dans ce contexte-ci. Parce qu'en bambara, on dit siri pour signifier attaché, lié, et les verbes subséquents dans ce sens. OK, voilà pourquoi vous avez ce signe qui prend l'apparence d'un verrou. C'est pour ça. Je dois le dire parce que je veux quand même que vous ayez cette perspective, même si je ne vais pas aller dans ce sens. Parce que c'est très riche, sachez le que derrière tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses très importantes. Parce que le mot même Siri intervient dans le registre des objets forts. Entre guillemets, quand on dit qu'on veut attacher quelqu'un, qu'on veut, hein, comme on le dit un peu de manière populaire au sein des parlers dans les pays de Kama, c'est-à-dire en Afrique, entre guillemets, attacher quelqu'un, c'est quelque chose qui est concevable dans le contexte traditionnel. Et c'est le mot aussi qu'on utilise, Siri. C'est-à-dire que, de ce point de vue, bon, on est déjà dans un autre registre, mais je ne veux pas aller jusque-là aujourd'hui, c'est pas nécessaire pour le sujet. Voilà. Donc, nous trouvons donc ce signe en contexte. Hein? Nous trouvons le signe en contexte. Le voici en position de déterminatif. Parce que cette graphie a ceci de particulier qu'elle a deux déterminatifs. Parce que ça peut arriver en égyptien pharaonique qu'on ait deux déterminatifs. Vous avez le signe en question et vous avez un bras plié pour signifier que c'est une action. En gros, je le dis comme ça, en gros. Hein, que c'est une action qui est en train d'être conduite. C'est un verbe d'action. Le verbe en question, c'est quoi? C'est tisser, filer. Écoutez bien ce que je dis. Je vais reprendre ceci. Parce que nous passons dans une nouvelle étape. OK. Nous savons l'introduction de ce signe, c'est-à-dire le signe qu'on trouve dans le komo, qui désigne le cuivre. Zira en bambara. C'est son nom. Maintenant, nous passons chez les bozos où on dira sita, c'est le cuivre. Nous passons chez les malinqués où on dira sila ou zira ou sila ou sira. Tout ceci, c'est du malinqué. C'est le cuivre. Maintenant, nous constatons que le signe égyptien est identique au signe bambara. Nous questionnons le signe égyptien en contexte. On le trouve ici en position de déterminatif pour signifier le verbe tisser, filer. D'accord? Je pense qu'ici, chacun sait ce que c'est que le tissage. D'accord? Voilà. Donc, la translittération est la même. C'est à cela qu'on sait que c'est le déterminatif. Il peut même avoir valeur de pictogramme ici. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas compliqué de comprendre quelle est la position de ceci dans ce contexte. Il sollicite les mots que je suis en train d'annoncer, c'est-à-dire zira, sira, sita, etc. pour signifier tisser, filer. Bon. Je rappelle que c'est le déterminatif ici, hein, dans ce contexte, hein, parce que je sais que ça peut être troublant pour peut-être des stagiaires qui n'ont pas encore la maîtrise de la lecture analytique. Ils peuvent être troublés de voir qu'il peut y avoir deux déterminatifs dans une graphie. Mais c'est possible, hein, c'est des choses qui sont courantes même. Je le dis parce que, voilà, vous devez le savoir. Ceci est déterminatif dans ce contexte. Bon. Nous avons une chance, c'est que le copte enregistre le verbe proposé dans ce contexte-ci, avec le déterminatif qui nous intéresse, c'est-à-dire le nom du cuivre, en bambara. Cette graphie translittérée STA, ou quelque chose de ce genre, qui a comme sens filer, tisser, correspond au copte saute. C'est comme ça que ça se lit ce mot, hein, pour signifier filer. Mais ce mot-là existe dans les parlers soudanais. Par exemple, chez les Dogons, en Yornoso, on dit soiti pour dire tisser. Soti, métier à tisser, en tomboso. Sori, tisser, en naradama. Soro, tissé, en togokan. Ce sont des langues Dogon. Soro, enfilé, en toroso. Car le tissage, enfilage, etc. participent du même registre. Soru, tissé, en béni. Sura, tisserand, en wallo. Sori, faire pénétrer, introduire, insérer, en bambara. Soti, piquer, avec quelque chose, en douala. On dit aussi soto, en douala. C'est la même chose. Soti, encastré, en sous-sous. Soti, enfoncé, en dialonqué. Sourd, enfilé,
en Gambaye, qui est une langue tchadique, Suru en filé, en Mandinka, Soti en foncé, en Soninké. Tous ces mots-ci que je suis en train de citer ici participent naturellement de la même graphie. Hein. Ce sont des lectures effectives de cette graphie. Les variantes, quoi qu'elles existent, ne doivent pas vous impressionner. Ça ne veut pas dire que ce sont des mots différents. C'est ce qu'on appelle des variantes phonétiques. Et on sait d'autant plus qu'il s'agit ici d'une lecture naturellement effective d'après la solution copte qui nous dit saute.